quand on s'en va dans d'autres pays, faut pas aussi qu'on oublie que c'est une autre culture. Ils n'ont pas Des autres nécessairement mœurs. les mêmes, Ouais. Les mêmes habitudes. les mêmes habitudes, les mêmes valeurs. Par exemple, au Moyen-Orient, quand je suis allée, fixer les hommes dans les yeux veut un peu dire que je suis intéressée. Yeah. Fait que pour moi, qui aime vraiment regarder les gens dans les yeux, je le savais pas jusqu'à temps qu'une amie qui habite en Jordanie me dise « Ah, Lydiane, tu sais, je sais pas si t'as remarqué, les femmes regardent plus le sol. » Ben non, j'avais pas remarqué. Mais parce que quand ils lèvent les yeux puis qu'ils croisent le regard d'un homme, c'est un peu dire « Hey, je suis un petit peu intéressée. » Et c'est des choses que je ne savais pas et que j'ai su sur place, puis ça m'a évité... par la suite, j'ai commencé à regarder le sol. Ça a bien été. Après, par la suite, j'ai été moins achalée, mettons, on pourrait dire. Parce que, ouais, définitivement. Puis moi aussi, là, à chaque fois que je m'en vais dans ces pays-là, je regarde d'autres hommes, là, ils sont après moi tout le temps. C'est fatigant, là. Non, mais je trouve qu'on prend un peu pour acquis notre culture. Puis on pense que partout ailleurs, c'est comme chez nous. C'est ça, une des choses que... Moi, j'ai pas voyagé beaucoup, mais à chaque fois que je voyage, une des choses que j'apprécie énormément, c'est justement de voir les différences culturelles avec nous autres. Puis moi, je trouve qu'on a une des plus belles cultures au monde. Puis c'est justement en regardant d'autres pays que tu vois d'autres choses qui font mieux ou qui sont plus intéressantes, mais il y a tout le temps un trade-off. Exactement. Je suis d'accord avec toi, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a personne qui est mieux ou moins bien. Tout le monde est unique en leur genre. Puis là, je fais attention à ce que je dis parce que c'est juste que c'est selon notre point de vue. Mais ces gens-là, si on va mesurer leur bonheur, puis on leur dit, ben, est-ce que dans ta religion, t'es bien? Est-ce que t'es bien voilé? Ou, etc. Mais ces gens-là vont te répondre oui. Peut-être parce qu'ils n'ont rien connu d'autre, mais parce qu'ils sont franchement heureux. Puis moi, ce qui m'avait vraiment traumatisée, c'est une femme dans un autobus, une femme qui est voilée. Et elle me dit, je te plains. Je te plains, toi, parce que toi, tu dois travailler. Toi, tu es obligé d'aller travailler. Tu es obligé de revêtir plusieurs chapeaux. Tu es mère de famille. Tu dois être belle, tu dois être fine, tu dois paraître bien, tu dois t'entraîner, faire du sport. En plus de ça, tu dois t'occuper de ta famille, de tes enfants à la maison. Comment tu fais pour gérer tout ça? Comment vous faites les femmes du Canada? C'est ça qu'elle m'avait dit. Elle dit, moi, mon mari, il travaille. Moi, je m'occupe des enfants à la maison. Elle dit, on a chacun nos rôles. Puis elle dit, moi, dans la journée, je vois mes autres amis de filles. On amène les enfants ensemble. Elle dit, on n'a pas cette pression-là. Puis je l'ai regardé, j'ai dit, mais c'est pas fou ce que tu dis. Donc, c'est toujours un point de vue, puis c'est toujours différents points de vue, différentes facettes. Mais moi, ce que je me dis, quand je vais dans un autre pays, j'y vais sans comparer à notre culture ou à notre façon de faire. J'y vais en étant ouverte, puis en faisant comme, ben coudonc, c'est de même que ça marche ici. Mettons, en Inde, là, ça marche. J'ai l'impression que ça marche tout croche, mais ça marche pareil. Et c'est choquant parce qu'il n'y a rien d'efficace en Inde. Ils font tout pour que ça soit plus compliqué. Mais pour eux, c'est pas compliqué. Et à chaque fois, je me disais, mais pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est en Inde. C'est parce qu'on est en Inde, tu sais. Et il faut juste y aller avec un cœur ouvert, puis juste être, OK, je prends comme c'est là. Et moi, depuis que je me dis ça, puis je me dis, j'arrête de comparer avec qu'est-ce que je vis au Canada, je fais juste accepter comme c'est. Wow, je passe des voyages beaucoup moins stressants. Oui, ça, c'est un bon point. C'est un très bon point. L'Inde, c'est tellement un pays j'ai jamais été. Mais je me suis intéressé un peu à cause qu'eux, il y a une situation géopolitique qui est un peu spéciale parce qu'ils ont quelque chose comme 163 religions dans leur pays, puis de langues différentes, puis eux autres là-bas, pour avoir un gouvernement, c'est jamais majoritaire comme aux États-Unis. En effet. C'est tout le temps comme des coalitions. Puis là, il y a comme un gars qui est rentré en 2014 pour la première fois depuis les années 70 que son parti a eu une majorité, c'était Modi, le président Modi quelque chose. C'est pas une espèce de Donald Trump. Mais c'est aussi un intouchable. C'est quelqu'un qui est... parce qu'il y a des classes sociales en Inde. Il est issu de la classe sociale la moins... La plus basse. La plus basse. La moins riche, là, j'étais comme... Mais ouais, la plus basse, définitivement. Et ça, c'est une première dans le pays. OK. C'est pour ça qu'il est aimé comme ça, en fond, parce qu'il défie la culture traditionnelle des castes. Oui. Puis ça, c'est un autre... Tu sais, quand on parle de culture de ces pays-là, je veux dire, moi, ce qui m'a vraiment intéressé à l'Inde pour la première fois, c'était quand que Facebook, en 2015, il disait qu'un de leurs objectifs, c'était de donner Internet à tout le monde.
qu'Internet devrait être un droit humain, puis qu'il voulait investir beaucoup pour faire en sorte que tous les êtres humains sur Terre devraient avoir Internet. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais en Malaisie, fait que j'avais des nouvelles de ce qui se passait en Inde. Puis, il y avait des manifestations contre Facebook qui voulait donner Internet en Inde. Parce que les autres voyaient ça comme de l'impérialisme occidental, de vouloir leur donner Internet. Fait que le monde qui avait accès à Internet manifestait pour que les autres qui n'avaient pas accès à Internet n'aient pas plus accès à Internet. Puis ceux qui n'avaient pas accès à Internet? Ils ne savaient pas. Ah ben non, ils ne savaient pas que... Mais c'est essayer de changer un pays qui n'a pas nécessairement le goût de changer. Ils veulent changer par eux autres mêmes, tu sais. Exact. Mais c'est comme... Puis là, c'est là que tu te rends compte que, OK, il y a un contexte culturel qui est fort, là, puis c'est pas... Comme nous, mettons, au Québec, là, on a... les Québécois contre les Ontariens, les Français contre les Anglais. Ça, c'est quelque chose qui est profond dans l'identité de beaucoup de Québécois. Mais c'est la même chose en Inde avec certains peuples qui vont penser justement aux occidentaux catholiques. C'est comme si c'était le diable. Tandis que Mark Zuckerberg, là, il s'en fout, là, lui, là, il est pas là pour... Non, c'est ça, mais c'est comme des fois nous, les Blancs, qui débarquons avec nos grands chevaux dans un pays en pensant faire le bien. C'est la même chose. On pourrait aborder le volontourisme et tout ce qui est le bénévolat et tout ça. Là. Des fois, on a l'impression qu'on va débarquer avec notre argent, notre pouvoir, puis notre façon de faire, puis qu'on va révolutionner le pays, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et la meilleure façon, c'est d'être dans le pays et d'apprendre sur la culture, les mœurs et voir comment les gens fonctionnent ou font au lieu d'essayer de débarquer avec une solution qu'on pense qui va régler le pays. Ouais, parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on regarde ces pays-là, puis on regarde la situation, puis on interprète ça à travers nos notre paradigme québécois. Exact. Tandis que les autres, ça marche pas comme ça. J'ai fait un post sur Facebook il n'y a pas si longtemps que ça à propos de ce qui s'est passé en Iran avec Donald Trump, qui a fait assassiner le général. Ça, c'est quelque chose. Là, parce que, dans le fond, de ce que j'ai compris, c'est que ce général-là, c'est lui qui avait défendu l'Iran contre ISIS. Parce que tu as les chiites, les sunnites qui ne s'aiment pas, ça va. C'est comme plein d'affaires qu'il faut que tu saches pour être capable de comprendre à quel point c'est messy. Complexe. Ce bout-là. Fait que là, lui, il était vraiment aimé, même si c'était une espèce d'autocrate dictateur. Parce que là-bas, c'est pas une démocratie. C'est un leader suprême. Ouais. C'est comme, juste ça, en partant, ça devrait te lever un petit drapeau qu'il risque d'avoir des problèmes après par la suite. C'est particulier, tu sais. Fait que là, les États-Unis, ils ont fait assassiner ce gars-là. Fait que là, la population n'était pas contente. Sauf que la population de l'Iran est divisée entre les Perses puis les islamistes, I guess, something like that. Ouais. Puis, fait que là, il y avait comme du monde qui était content que ça ait parti, mais pas tant que ça, parce qu'ils étaient quand même contents qu'ils aient défendu contre les autres. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est que là, l'Iran, ils ont abattu l'avion. Fait que quand il y a eu des manifestations contre les États-Unis en Iran pendant une semaine, là, l'Iran a abattu l'avion où il y avait des Canadiens dedans, puis ça venait de l'Ukraine. Puis là, ils ont fait des manifestations anti-régime en Iran où il y avait un drapeau américain sur le sol puis un drapeau israélite. Puis les gens qui osaient passer par-dessus ces drapeaux-là se faisaient huer. Parce que là, c'est comme une manifestation de « OK, on est tanné du régime qui est en place ». Parce que ça arrive souvent que tu fais une manifestation là-bas, puis l'armée va se pointer, puis elle va tirer dans la foule. Il y a des journalistes qui se font kidnapper. C'est toutes des choses qu'au Canada puis au Québec, on n'a pas. Impossible qu'on pense que ça soit une réalité. Fait que aussitôt qu'on commence à commenter puis à interpréter ce qui se passe dans ces autres pays-là, on ne sait pas, tu sais. Fait que je trouvais ça drôle quand tu disais justement la perspective de la femme voilée. Toi, de ton côté, c'est un non-sens. C'est un non-sens, puis elle, c'est un non-sens aussi. Exact. Puis pour elle, c'est aussi un outil. Elle me disait, c'est juste pour... elle se sent plus protégée, plus tranquille, plus... moins achalée. Mais tu sais, pour nous, combien de fois je peux me faire achaler dans une rue, là? Se faire siffler, se faire... hey! Puis là, t'as un gars qui vient de cruiser, là. Ça arrive au Canada, là. Est-ce qu'on aime ça? Je suis pas sûre. C'est lourd, des fois. Ouais. Et ces femmes-là, qui sont voilées, se font pas gosser. Pour elles, sont comme, tout est l'avantage de s'habiller et de pas se faire gosser. Mais il y a comme eu
il y a comme eu une espèce d'entente que les hommes vont arrêter de siffler les femmes quand elles sont voilées. Ils respectent ça.